Puis, il y a eu l'avènement de M. Ben Ali en 1987. Et il a voulu libéraliser la vie politique. C'était le projet qu'il avait déclaré. Donc, il a libéré les prisonniers politiques, notamment les islamistes. Il a rétabli l'UGTT et l'UGET, l'Union générale des étudiants tunisiens, dans leur statut légal. Et il a libéralisé la presse. Et il a pris la décision de reconnaître certaines formations qui existaient, dont le nôtre. Donc nous avons été légalisés en 1988 et nous étions signataires du pacte national de l'époque. Nous étions en bonne entente avec M. Ben Ali jusqu'en 90, quand il a décidé la dérive sécuritaire, et nous avons assisté à des arrestations en masse, à des tortures qui allaient jusqu'à la mort. J'ai vu de mes propres yeux les taches de sang sur la chemise de Maître Abdel Fattah Mourou, qui a enterré un des leurs qui est mort sous la torture. Donc il y a eu une véritable terreur. Nous ne pouvions plus rester en bonne entente avec M. Ben Ali. Nous avons décidé de prendre nos distances et nous avons commencé à faire notre travail d'opposants. Nous avons connu bien évidemment une traversée du désert. Nous avons refusé de rejoindre l'extérieur parce que dans ma prime jeunesse, je l'ai fait, j'ai vécu 7 ans exilé à Paris. J'ai vu que l'exil, c'est être coupé de la réalité du pays et j'ai dû rentrer en décembre 77 avec une condamnation de 32 ans de prison, rentrer clandestinement en Tunisie pour prendre part à la résistance qui, à l'époque, se faisait autour de l'UGTT et des événements de janvier 78. Je suis sûr que si Liazri se rappelle de ces événements sanglants. Donc, nous avons poursuivi notre résistance, patiemment et de manière légale. Je suis avocat de formation, donc je faisais attention pour ne pas sortir du cadre légal. C'était un cadre étroit, mais dans une phase de repli total de la société, il nous offrait la possibilité d'agir. Et puis, nous avons accompagné l'éveil de la société civile et c'est comme ça que notre action a commencé à se radicaliser petit à petit. Vous avez parlé des 2 grèves de la faim, chacun d'1 mois à peu près, pour défendre les libertés. Et nous avons été jusqu'au bout dans la résistance et l'opposition, en respectant le cadre légal, en essayant de ne pas le quitter pour nous protéger. Mais en même temps, notre discours était absolument clair et beaucoup d'entre vous nous ont suivis à l'époque à travers le seul organe qui nous donnait le droit à la parole, c'était Al Jazeera. Je sortais, j'allais en France ou à Doha pour pouvoir m'adresser à la population parce qu'à part le journal Mawqif, il n'y avait aucun moyen de s'adresser à la masse des Tunisiens. Donc c'est à peu près ça le cheminement que nous avons eu. Donc aujourd'hui, pour bien rappeler, vous avez été ministre pendant à peu près 2 mois, 45 jours. Aujourd'hui, donc, vous êtes candidat déclaré, plus ou moins? Non, je ne suis pas candidat. D'abord parce qu'il n'y a pas d'élection présidentielle. On devait avoir des élections présidentielles. Et les quelques sondages qui étaient faits m'ont donné quelques avantages. Et c'était l'une des raisons pour laquelle les opposants au gouvernement Ranouchi ont imposé l'abandon des élections présidentielles. Donc aujourd'hui, nous allons à la Constituante. Si demain, la Constituante décidait que le président de la République serait élu au suffrage universel, je n'exclus pas la possibilité de présenter ma candidature après consultation du parti, bien évidemment. Donc vous y pensez en vous rasant, on peut dire. Donc aujourd'hui, vous sillonnez le pays, on va dire. Vous êtes en campagne pour restructurer un peu, pour vous faire connaître, non pas uniquement des Tunisois ou aller un peu plus loin. En quoi ça consiste maintenant votre travail et votre stratégie avec le PDP, alors qu'on est maintenant à 3 mois, même pas, de la Constituante? Voilà. Nous avons 2 formes d'action. D'abord, au niveau du quartier général de la campagne, nous avons pris un beau quartier général en plein centre de Tunis, à l'avenue Habib Bourguiba, grâce à l'aide des citoyens tunisiens. Il y a une cellule financière où aucun millime n'est reçu s'il n'est pas par chèque. Il y a un trésorier, un comptable, un expert comptable et un contrôleur, comment on appelle ?
un commissaire aux comptes, merci. Et un commissaire aux comptes, et nous allons publier et rendre compte à la Cour des comptes de l'état de nos finances. Donc, nous sommes soutenus par les Tunisiens, et nous ne sommes soutenus que par les Tunisiens. Nous avons une cellule discours argumentaire, nous avons une cellule de communication, une cellule de logistique, etc. Nous nous organisons de manière scientifique. C'est une ruche qui travaille toutes les heures, même le dimanche et le samedi soir. Nous sommes encore à 90 jours de la campagne et à quelques 2 mois de la campagne officielle, mais nous ne perdons aucune minute. Il y a l'autre, le travail de proximité politique. Nous nous déplaçons, nous avons des programmes, des rétro-plannings pour faire absolument toutes les régions de Tunisie, pour implanter notre parti, l'étendre, mobiliser la population autour d'un projet dans lequel elle se reconnaît, c'est-à-dire un projet qui allie liberté et progrès social. Oui. Quand vous dites aller dans le pays, ça veut dire concrètement créer des sections, chose qui n'était pas possible avant, pendant les années Ben Ali? Nous avions des noyaux de structures. On était quelques dizaines par-ci, quelques dizaines par-là. Mais aujourd'hui, nous sommes des centaines partout. Et donc, avant d'arriver au Maroc, j'étais à Mahdia. Avant Mahdia, j'étais à Sfax. Et avant Sfax, à Sousse, à Kasserine, à Sidi Bouzid, etc. Je fais une partie du travail. L'autre avec une équipe des membres du bureau politique, et l'autre partie est menée par Mme Meya Jiribi, qui est secrétaire générale du parti, parce que j'ai décidé de me retirer des affaires du parti en 2006, et c'est Mme Jiribi qui m'a succédé en tant que secrétaire général du PDP. Quelle est la stratégie par rapport au bouillonnement de cette Tunisie révolutionnaire actuellement? Parce qu'il y a à peu près 51 partis qui se sont créés. Est-ce que vous êtes dans une volonté de coalition, d'alliance avec d'autres mouvements de gauche ou de centre-gauche? Oui, ce phénomène de pléthore des partis politiques est un phénomène tout à fait naturel en période de transition. Monsieur Felipe González, qui a visité la Tunisie, m'a dit qu'au moment de la transition, ils avaient 232 partis. Et cela s'est passé de la même manière dans les pays de l'Est. Donc, c'est un effet qui va être dépassé. Il restera 5, 6 partis au maximum. Pour la coalition, nous sommes pour l'unité du centre républicain, c'est-à-dire tout ce centre qui défend le modèle social tunisien, un modèle réformiste, moderniste, ouvert, d'économie de marché, et en même temps qui veut rectifier et rattraper les défaillances de l'ancien régime, de l'ancienne stratégie de développement. Donc, allons-nous constituer des listes uniques? Non, parce que d'abord, la loi électorale ne l'encourage pas. Si l'on se coalise avec le système proportionnel au plus fort reste, nous perdons, les partis démocratiques, chaque fois un siège. Donc on aurait 26 sièges en moins puisque nous avons 26 circonscriptions. Nous avons fait des projections sur la base des données de 2009, les dernières élections. Et donc nous n'allons rien gagner si on faisait des listes uniques. Alors, ces partis, ce n'est pas la seule raison. La deuxième raison, vous savez, les partis anciens, ils ont un lourd passif qui demande du temps à être épuré. Là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc notre stratégie, c'est d'aller chacun pour soi à l'électorat, de réunir le maximum de voix centristes et de nous retrouver à l'Assemblée pour essayer de former ensemble le gouvernement, si nous avons la majorité, bien évidemment. Quand vous dites les 5-6 partis qui resteront, est-ce que vous pouvez nous les décrire? Donc, il y aura certainement Nada et nous-mêmes. Voilà. Il y a le mouvement At-Tejdid, je pense qu'il a des chances de rester. L'extrême gauche? L'extrême gauche, c'est, à mon avis, je m'excuse s'il y a des gens d'extrême gauche ici, c'est un phénomène sonore qui n'a, à mon avis, aucun poids électoral et je ne crois pas qu'il va être présent à la prochaine assemblée. Ils ont quand même été très présents pendant... Verbalement, oui. C'est une force de blocage, de protestation, mais entre cela et mobiliser les citoyens, avoir leur confiance et leur vote, il faut beaucoup plus que cela, je pense.